Je m'appelle Alix Chaton et je suis responsable de projet à l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et je travaille sur des projets qui sont liés au capital naturel bleu, c'est-à-dire c'est des projets qui sont dédiés à la restauration et à la conservation des écosystèmes côtiers, c'est-à-dire les mangroves, les marins salants et les herbiers marins, et dont notamment aussi des projets à carbone bleu. Pour moi, ce serait un projet qui ne se focus pas entièrement sur les crédits carbone, mais qui peut l'utiliser comme un atout pour diversifier les moyens de subsistance des communautés locales. J'ai un projet en tête justement dans lequel l'Union internationale pour la conservation de la nature, on travaille dessus. C'est un projet d'aquaculture durable de crevettes dans le nord du Kalimantan en Indonésie. Et c'est un projet justement qui concilie la production économique et la restauration des écosystèmes. Et en fait, dans cet endroit précis, ils ont réussi à mettre en place la restauration de mangroves dans les bassins d'aquaculture, ce qui permet d'améliorer la qualité de l'eau et d'éviter de mettre des produits chimiques en plus, qu'on ajoute normalement dans l'aquaculture de crevettes. Donc ça permet aux crevettes de se développer dans un environnement qui est beaucoup plus adapté et naturel pour qu'elles puissent justement se développer. Et donc ça permet d'économiser des coûts auprès des producteurs à ne pas utiliser certains produits chimiques. Ça booste l'économie locale et en plus ça permet, dans ce cas-là de projet, aux producteurs d'accéder à certains marchés qui sont un peu plus grands parce qu'ils ont la certification écologique. Il y a plusieurs limites à ces projets-là, dont notamment la disponibilité des terres et les relations entre les communautés et les propriétaires fonciers. Souvent, ça peut limiter l'expansion de ce type de projet. Il y a aussi les compétences locales qui sont souvent insuffisantes ou voire pas disponibles quand ce genre de projet veulent se mettre en place. Donc ça nécessite un soutien externe qui doit du coup se mettre en place en amont pour développer ce type de projet. Et une autre limite, c'est qu'il peut y avoir des obstacles administratifs, dont la bureaucratie, des élections, qui font que ça peut ralentir, voire des fois compromettre l'avancée de ces projets. J'aimerais encourager les élèves à continuer de s'informer sur ces écosystèmes qui sont incroyables et qui vont au-delà de simplement stocker le carbone. Comme dans le film, on l'a vu, ces écosystèmes ils permettent de nous protéger les communautés locales contre l'érosion côtière. Ils boostent aussi la biodiversité. Ils permettent aussi de servir, par exemple, les mangroves ou généralement en fait, ces écosystèmes de nurserie. Et c'est une étape très importante dans le cycle de vie des espèces marines. Donc ça permet vraiment de protéger les communautés locales par rapport aussi à l'érosion côtière, comme je viens de dire, mais aussi aux grandes zones de tempête. Donc c'est vraiment des écosystèmes clés, vraiment un peu des super-héros, on les appelle, parce qu'ils permettent de rendre les côtes beaucoup plus résilientes contre le changement climatique. Et du coup, mieux les connaître, ça permet de mieux les protéger pour agir pour un avenir plus durable.